Avant ça, évidemment, on va faire une petite intro pour répondre à certains commentaires qu'on a vu passer et dont je vous avais demandé de commenter, etc. et qu'on reprendrait justement quand on s'appelle en live et tout. J'en profite pour remercier ceux qui sub, notamment monsieur Théo. Théo qui a son 52e mois, mesdames et messieurs. Si ça, c'est pas de la fidélité, c'est incroyable. Coucou à la modération, évidemment, à Jordan qui est là, à Marie qui est là, évidemment aussi, ça fait plaisir. Merci à The Wolfie aussi pour le Prime, 5e mois d'abonnement, c'est beau. Et on fait tourner les serviettes. Ah non, les pilotes. Oula, ah oui. Parce que du coup... Bon, bah non mais j'ai bien fait de prévoir le coup quand on a tourné lundi en me disant, à tous les coups, vu le timing qu'on se paye à chaque fois sur des vidéos, des pilotes qui vont changer d'écurie et tout, je me suis dit, tu sais quoi, prévois le coup parce que je suis certain, au moment où on va publier la vidéo, ce sera le feu. Et bah ça a pas loupé, mesdames et messieurs, ça a été le feu. Donc effectivement on va revenir sur cette annonce de Yuki Tsunoda qui prend la place de Liam Lawson chez Red Bull. On va revenir sur les commentaires de du premier débrief entre guillemets de la première émission d'Overcut que vous avez été assez nombreux à plébisciter. Donc un très très grand merci, vraiment du fond du cœur. Je vous avoue qu'avec Jordan on était hyper... j'allais dire, alors anxieux est peut-être un mot un peu fort, on va pas se le cacher, mais on doutait beaucoup de savoir si ça allait vous plaire ou pas, parce que c'est une façon un peu différente de faire et on n'est pas tout à fait, pas forcément content, mais on n'est pas tout à fait, comment dire, ouais, c'est pas qu'on n'est pas content, mais disons qu'on sait que, ouais, sceptique, ouais, il y a un peu il y avait un peu de scepticisme, ouais, mais disons qu'on sait très bien où sont les points d'amélioration et que, bah, déjà pour une première, on aurait bien voulu faire un peu mieux, mais on a fait avec. Maintenant, il y a large mieux à faire, mais globalement, on sait qu'on va dans la bonne direction. Donc, on va s'améliorer au fur et à mesure, et je pense pas que ça va être une... comment dire, une émission qui sera parfaite dès la deuxième ou la troisième. Hein. Je pense que, franchement, à mon avis, d'ici la 10e, d'ici la fin de saison, on aura toujours des trucs à améliorer. Donc, écoutez, on verra bien. Voilà. En tout cas, donc, merci au sub, ça c'est fait. Merci à tout le chat, merci à vos retours évidemment sur YouTube. Ça fait super plaisir. Là, depuis qu'on a repris les vidéos, c'était quoi? C'était début février à peu près. Ça a été, on a mis un gros coup de... Là ça fait ouais, quasiment 2 mois où on met un bon coup de collier pour avancer. Donc du coup écoutez, ça fait plaisir. Là maintenant on est rentré un peu dans un rythme donc c'est cool. Mais satisfait, ouais on n'était pas satisfait effectivement. C'était peut-être un petit peu plus... c'était un petit peu plus précis, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu veux améliorer dans les grandes lignes? Ah mais tout hein, comment dire, j'allais dire le décor, y a plein de petites choses subtiles à gauche, à droite, que ce soit dans la forme ou même dans le fond, la structure de l'émission, ce qu'on peut aller chercher, etc. Donc voilà, on sait qu'il y a pas mal de choses à faire. Après derrière il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que là c'était sur un double header, donc ça permet de se roder, mais ça va être intéressant quand on va aborder un triple header pour le coup, où effectivement là il y aura 3 courses, pas à débriefer, mais 3 courses à prendre en compte pour pouvoir voir une évolution. Et vraiment, en fait, le truc c'est que je pense que là on était encore un peu proche sur le débrief Grand Prix par Grand Prix. Et ce qui va vraiment être intéressant, ça va être plutôt la tendance générale qui va se dégager. C'est ça qu'il faut qu'on recherche. Il faut qu'on fasse attention à pas se paumer sur un entre-deux un peu foiros. J'ai vu d'ailleurs quelques commentaires disant... ouais c'est trop tard, l'Australie je m'en souviens plus, nanana nanana. Eh frérot, en fait si t'as une mémoire de poisson rouge à un moment donné, enfin on n'est pas une chaîne de résumé, de highlight de ce qui s'est passé pendant la course. Enfin je veux dire, il y a d'autres chaînes qui font ça, y a pas de problème hein, mais si t'as besoin de te revigorer la mémoire, non comment on dit, de te rafraîchir la mémoire, ce sera plus juste, tu peux aller ailleurs. Là ici, bon enfin je veux dire, l'émission, on part du principe que vous avez eu le Grand Prix, on part du principe que vous êtes intéressé par la F1. À un moment donné, s'il faut vous rappeler ce qui s'est passé pendant les Grands Prix, c'est pas notre rôle, c'est pas ce qu'on veut faire, tu vois. Donc voilà, c'est là vraiment on est en mode ok, voilà ce qui s'est passé, voilà les datas, ceci, cela, donc la tendance ça donne ceci, ça donne cela, machin, etc. Voilà.
Maintenant, pas d'autre chose à faire. Qu'est-ce que je veux dire? Alors attends, déjà je vais reprendre. Je vais reprendre ça. Ça c'est les commentaires, donc ça c'est cool. Bougez pas, j'ai toujours pas installé le... Alors attends, c'est lequel? Est-ce que ça a fonctionné correctement? Bah ouais. Eh mais c'est pas mal hein. Reprenons les commentaires si vous le voulez bien mesdames et messieurs. Donc oui, donc vous étiez assez nombreux à plutôt kiffer justement ce format. Donc c'est très cool. Franchement c'est très très cool. Il y avait, alors ce qui est intéressant, je trouve que le débrief à froid rajoute vraiment une plus-value. J'avoue que j'étais un peu frustré de pas voir de Fast Five avec les autres débriefs, mais la rediff du live est là pour ça. Continue, vive l'overcut. Effectivement, alors faut savoir aussi que dimanche dernier on a choisi aussi de pas faire de live papotage un peu tranquille, etc. comme on avait fait la première fois pour l'Australie, parce que bah, on savait qu'il y avait le gros débrief qui arrivait, que j'avais peut-être plus envie de bosser justement sur cette émission là et puis de se roder pour la première fois. Je pense que en dehors des fins de triple header, de dernière course de triple header ou de double header, très certainement qu'on fera un peu plus de débrief en live, enfin de débrief. J'aime pas ce mot, vraiment, débrief, ça commence à me sortir par les trous parce que ça fait vraiment journaliste pompeux qui est sur le plateau en mode je vous apporte mon expertise et et ce que je vous dis, bah c'est la vérité vraie et vous avez... Non, genre, vraiment, genre si on fait un live pour parler du Grand Prix, je vais me noter quand même un ordre pour que ce soit à peu près correct, mais globalement, on sera en mode... on est là pour discuter entre nous, hein. À un moment donné, on a le droit aussi de pas être dans le journalisme pointilleux tout le temps, machin truc et tout. Il y a des vidéos qu'on prépare un peu en ce sens, mais globalement, tu vois, même sur certaines vidéos, à un moment donné, il y a des choses que je vais dire un petit peu de tête ou j'oublie des trucs et voilà, tu vois, c'est voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, attends, je regarde un petit peu le chat quand même. Ça fait longtemps que j'avais pas eu le temps de venir voir les streams. C'est cool de revenir ici. Bah ça fait plaisir de te voir. Xerkan, ça fait plaisir. Évidemment, tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Le pilote avait pas fait de pilote. Ah ah, bien vu Emric. Bien vu Emric. Oh d'ailleurs, faut que je t'envoie un texto, mon cher Emric. Mon scooter est sur le point de mourir. Voilà. Il s'avère que je suis peut-être en train de complètement cramer la carte mère, etc. Parce que, bah, évidemment, c'est de la camelote. Putain, j'allais dire camelote japonaise. Pas du tout, c'est de la camelote espagnole pour le coup. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Je trouve ça bien comme format, plus analyse à froid avec du recul et les tendances mieux qu'un résumé de GP ou les Fast 5 où parfois on sentait que tu essayais de meubler. C'est vrai, alors ça va nous servir aussi sur des grands prix ou même des triple headers où il se passe parfois pas grand chose et ça permet de reposer un petit peu plus, ouais, effectivement, la tendance un peu grande de ce qui se passe. En fait, j'ai hâte de faire le prochain triple header pour voir ce qui se passe parce qu'on va reprendre une photo de ce qui se passe. Va falloir aussi se servir un petit peu de ce qui s'est passé sur le premier double header. Donc en fait c'est plutôt assez cool. Sinon quand tu arrêtes l'arcade et viens en simulation sur LMU. Alors l'arcade iRacing arcade, bon, bolo hein. Mais ouais je vais essayer d'installer LMU ASAP parce que j'ai repiloté tout à l'heure un peu la Cadillac je crois. Et tout à l'heure un petit peu la Porsche. Et vraiment, il y a zéro plaisir qui sorte. Il n'y a aucun plaisir qui sort à piloter ces caisses. Donc voilà. Mais on va s'y retenter. Tac. Qu'est-ce que je regarde? Ouais, la durée entre le GP et la vidéo pose pas de problème. Oui, je pense aussi, hein, et comme vous avez plein de créateurs de contenu qui vous proposent un débrief soit le dimanche soir maintenant, soit le lundi soir. Alors on verra ce qui se passe pour le Japon, mais je me doute bien que ce sera le dimanche soir. J'ai l'impression que tout le monde se rush pour sortir un débrief, donc bon, bah, pourquoi pas, hein, moi je m'en fous. Mais je fais plus partie de ce carcan de devoir sortir et jouer sur la vague des débriefs et de l'actu chaude. Parce que... c'est pas mal, bien au contraire. Je pense que c'est intéressant d'avoir aussi des débriefs un peu à chaud ou ce genre de choses. Mais c'est tellement prenant mentalement que moi je fais ça depuis 2020. C'est bon, j'ai donné.
5 saisons j'ai donné, il y a eu la saison 2021 qui était méga vénère. Enfin bon. Voilà, voilà. Enfin un format où on prend le temps de discuter de la F1 et pas de sauter sur des news, sur ce qui s'est passé. Bah c'est un peu l'objectif aussi. Là tu vois, on est... En fait la première émission, ce qui est assez intéressant, c'est que la première émission est un peu bancale je trouve, parce qu'en fait on a presque pas assez de matière d'une certaine manière. Ou alors on n'a pas encore su bien tout adapter ou bien jouer sur ce qu'on voulait vraiment faire. Aller peut-être un peu plus loin dans de la data, aller peut-être un peu plus loin finalement dans de l'actu du paddock, tu vois. Et typiquement la vidéo sur les Flex Wings qui va sortir la semaine prochaine, elle est cool parce que elle est assez atemporelle dans le sens où le mini DRS c'est pas du tout terminé, les Flex Wings c'est pas du tout terminé non plus, et il y a un besoin technique d'explication qui va plus loin que les Flexi Wings, ça sert à aller plus vite. Très bien, hein, mais pourquoi et comment, ça c'est quand même plus intéressant aussi à poser. Donc tu vois, c'est aussi d'avoir toutes ces briques là, et là on a joué une première fois avec, et maintenant on va réorienter un peu les curseurs, et en fonction des émissions qu'on va faire, bah ça va jouer avec, tu vois. Donc voilà. Tu considères que l'arrêt en plus de Hadjar c'est de la faute du pilote ou de l'équipe, ou un peu des deux? A priori je dirais plutôt une faute d'équipe, parce que là dans ces cas là c'est plutôt à l'équipe de dire ce que les autres font et de se caler sur les autres. Mais ouais, mais on va y revenir je pense. Les débriefs, t'as eu ta période, c'est normal que tu aies besoin de l'aborder sous une autre forme. Oui, complètement. Overcut très quali, merci beaucoup Jaivop, j'essaye. Toi aussi t'as des soucis? Ouais. Interfile, 50 km/h un peu plus, hop, plus de poignée de gaz, plus rien. Voilà, et ça veut pas redémarrer, même si je fais clac très vite pour redémarrer, clac. Ah bah non, rien, toujours rien. Bah super, voilà, arrêtez sur le périph', à pied, en scooter. Ouais, j'ai connu un peu mieux, donc je vais réparer mon scoot. Et puis je vais le revendre. Je vais le revendre pour prendre un vrai scoot. Enfin, un vrai scoot. Au moins une marque qui sait faire des scooters. Là, on va être d'accord, mon cher Emmerich, que ce qu'on a acheté, c'est... je crois que j'ai regardé vite fait sur internet. Alors, pour rien vous cacher, la marque c'est Silence. C'est une marque espagnole. Très pratique pour plein de choses, mais très merdique d'un point de vue fiabilité. Donc voilà. Prends une moto. J'ai pas le permis moto et je ne veux pas passer ce permis moto. C'est voilà. Mais bref. Go LMU, alors prends du plaisir. Ouais, vous inquiétez pas. Ce format de se dépêcher est bien maintenant sur TikTok pour moi. Ah ouais, intéressant. Intéressant, ouais, c'est pas con tous les débriefs et tout, de les faire aussi en format peut-être verticaux. On avait pensé à faire ça en vrai. Hein. On avait pensé à faire ça. Tu pourras nous faire une vidéo sur ton simulateur avec la base, le volant, le pédalier. C'est vrai, j'ai toujours pas fait ça. Je réfléchis. Oui, de toute façon, je vais recevoir un PC d'ici pas longtemps, donc du coup, le setup va vite fait un peu changer. Mais ça fait 2 ans que je dois vous faire une vidéo là-dessus. Mais ouais, pour vous présenter le Hyper P1 ici, le Simucube là, le pédalier Huckshinvel que je viens de changer, dont je viens de changer la dureté de la pédale qui est un poil mieux, mais c'est pas encore ça. Donc voilà. Alright, j'ai vraiment hâte de cette vidéo étudiant le génie mécanique. Ce genre de sujet m'intéresse énormément. Alors oui, mais encore une fois, hein, moi je vais pas rentrer dans des calculs de théorie de ceci, de cela. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est quoi comment ça fonctionne. Sans forcément aller trop loin en disant ah bah justement ça fait ceci, ça fait cela, machin, truc. Non, c'est globalement comment ça fonctionne. Donc ouais, pour la Flexi Wings en tout cas. C'est calme, réfléchi, résumé toutes les semaines, à moitié récap, le GP je l'ai vu hier, pas besoin d'en parler, ok, intéressant. Top que tu te reconcentres sur certains aspects intéressants et sous un autre angle avec du recul, j'aime bien les débriefs mais ton format change et si je veux un débrief, il y a les pistonnets. Aussi ouais, aussi, non mais voilà c'est pour ça, il y a plein de créateurs de contenu aujourd'hui, enfin, juste pour regarder... En fait, il y a un truc qui m'a frappé, c'était lundi après l'Australie, je crois. Lundi après l'Australie, donc on avait fait le débrief, on avait papoté la veille sur le Grand Prix d'Australie en stream, c'était très cool.
Et lundi matin, j'arrive au bureau et tout, je fais mon business, enfin je fais mon business. Je fais mes trucs, etc. pour commencer à écrire une nouvelle vidéo et tout, tu vois. Et je regarde sur YouTube et je vois tous les débriefs qui sont sortis, plus des plus petits créateurs de contenu, etc. Tu vois. Et je regarde et je me dis putain, mais, enfin, chacun a sa patte, y a pas de souci, tu vois. Mais à un moment donné ou à un autre, chacun raconte presque la même chose. Enfin, je sais pas comment dire. On raconte pas forcément la même chose parce qu'on va tous avoir des avis différents. Mais 5 dé... Enfin, je crois que j'avais compté 5 ou 6 débriefs qui pop, quoi, tu vois. Et j'étais là, j'étais en mode, waouh. C'est... Et avant, j'étais dedans, tu vois. Et j'étais là, j'étais en mode, putain, ça fait beaucoup. Les gens, ils savent peut-être plus où donner de la tête, tu vois. Donc voilà. Mais... Et encore, t'es pas sur TikTok. Ouais, TikTok, je regarde pas du tout, pour le coup. Mais ouais. Mais voilà, j'avance un peu parce que 38 et après il y a la course en IMSA à faire. J'avais sélectionné quelques commentaires. Chose qui m'a vraiment interpellé pendant ces deux courses, c'est le camion plateau et les marshals en piste pendant que les pilotes passent à côté en Australie. Un peu des flashbacks de Bianchi en tête. Et j'ai l'impression que la FIA a la mémoire courte en termes de sécurité, mais j'ai vu personne en parler. Alors, effectivement, j'en ai pas du tout parlé dans l'émission. En revanche... donc pour resituer la chose, effectivement au Grand Prix d'Australie, on avait un camion plateau, enfin un camion une remorqueuse quoi, si vous préférez, qui se baladait sur la piste. Et alors deux choses qui m'ont choqué, enfin deux choses. Une chose qui m'a choqué, et c'est pas celle à laquelle vous vous attendez, c'est que en fait, quand la safety car sort de la piste, vous êtes obligé de suivre la safety car, normalement. Dans le briefing des pilotes, normalement c'est comme ça. Si la safety car décide de prendre une échappatoire, vous suivez la safety car. Parce qu'il y a justement, c'est parce qu'elle a décidé qu'il fallait que le peloton passe par là. Parce qu'il y a une intervention, parce qu'il y a un débris sur la piste, machin, truc, etc. Voilà. Typiquement, quand la safety car passe par la voie des stands, parce qu'il y a des débris sur... je sais pas moi, sur la grille de départ il y a des débris, il y a eu un crash, c'est pas pour rien qu'il faut la suivre dans les stands. Et bah là c'était pareil, la safety car a coupé le virage 12, elle est passée à l'intérieur, donc dans l'échappatoire entre guillemets à l'intérieur du virage 12. Ni Lando Norris ni Max Verstappen de mémoire ne l'ont suivi. Et ça pour moi c'est un vrai problème. Parce qu'ils n'ont pas suivi la safety car, ils voulaient pas salir leurs pneus pour X ou Y raison. Je crois qu'à ce moment-là ils devaient être en pneus slick. Et la safety car passait dans une zone mouillée, quoi, du coup. Ils passaient pas sur la trage. Donc ils sont passés assez proches de ce camion de dépannage qui était justement sur la piste. Et donc la safety car voulait prendre une marge de sécurité en termes de distance pour pouvoir passer. Ils l'ont pas fait. Donc là déjà, premièrement, ça, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été remonté à la direction de course. Mais bon, voilà. Deuxième chose, ça a été dit en interview, que ce soit par Norris ou... plus vocalement par Verstappen, parce que là, ça a été adressé en conférence de presse. Verstappen qui disait très sobrement, à un moment donné, si vous roulez à 50 km/h et que vous n'êtes pas capable d'éviter un camion en face, ça veut dire que vous avez absolument rien à faire en Formule 1, surtout quand vous êtes sous safety car. Il a complètement raison. C'est pour ça que je suis pas spécialement choqué de voir un camion sur la piste de cette manière-là. La safety car a pris un chemin différent, ou en tout cas a pris une marge que moi j'estime en tout cas suffisante, qui n'a pas été suivie ni par Norris ni par Verstappen, parce que justement il y avait une trage pluie, une trage sèche, etc. Mais l'accident de Bianchi, faut comprendre qu'on n'était que sous simple drapeau jaune, qu'on était dans des conditions qui étaient plus que border. On a vécu des conditions plus que border d'ailleurs l'année dernière avec le Brésil notamment. Il y a un vrai danger sur la pluie. Je pense qu'on s'en rend pas du tout compte aujourd'hui. Les voitures font énormément de spray aussi. Enfin bref. Donc voilà, le vrai danger sous safety car, comme tu le dis, Poto Pave, c'est les voitures qui roulent à forte allure sous régime de voitures de sécurité, mais qui sont pas dans la queue et qui rattrapent la queue de voitures de sécurité, parce que là, du coup, c'est aussi c'est dangereux. Suzuka aussi, il y a 2 ans.
Est-ce qu'ils étaient sous ils étaient sous safety car à ce moment-là? Mais là typiquement tu vois Gasly était en train de revenir. Et effectivement en fait s'il y a des voitures, en fait encore une fois mettre un camion sur la piste, ça me dérange pas sous certaines conditions, à partir du moment où tout le peloton est sous régime de voiture de sécurité et que tout le monde roule au pas. Genre vraiment, et on sait, et on est prévenu dans les radios, attention, il y a un véhicule sur la piste en plus, etc. Ça me dérange pas. À un moment donné, comme le dit Verstappen, frère, si t'es pas capable de rouler à 50 km/h et d'éviter quand on s'appelle un camion, il y a un problème. En revanche, comme ça a été le cas effectivement avec Gasly il y a quelques années au Japon, c'était quoi? C'était 2022 ou 2023, je sais plus, de mémoire. Effectivement, là moi ça me pose problème parce qu'il y a une voiture qui est en train de rouler fort, 2022, ok, qui est en train de rouler fort, et c'est là où ça provoque un danger parce que il est sur un rythme soutenu, qui peut gérer lui-même, qui généralement est bien au-delà de ce qu'on va préconiser, etc. Et ce que préconise entre guillemets le Delta Safety Car, je trouve. Et dans des conditions difficiles, peut y avoir un truc qui peut se passer. Donc ouais, là-dessus, je suis d'accord, ça va pas. On peut pas avoir en tout cas un véhicule qui est en train d'intervenir ou ce genre de truc. Faut le faire autrement. Avec la pluie en slick, il peut se passer trop de choses. Encore une fois, faut prendre les précautions qu'il faut prendre. Si à 50 km/h tu te plantes, alors encore une fois, hein, faut pas non plus perdre de vue que les voitures sont quand même méga robustes aujourd'hui. On a un halo, on a des systèmes de protection dans tous les sens. Si à 50 km/h tu te mets dans un camion, normalement tu devrais pas te faire mal. On touche du bois évidemment pour que ça n'arrive jamais, mais on peut jamais dire jamais. Mais voilà un petit peu la chose. Et là-dessus, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi savoir arrêter de faire trop de zèle sur ce genre de choses. Donc voilà, il y a un moment donné où faut quand même aussi, enfin je veux dire, à ce moment-là, on met un casque quand on marche dans la rue parce que à tout moment, si on regarde pas qu'on passe d'un trottoir à la route, et bah hop, on loupe la marche, on s'éclate la gueule sur le pavé et puis on meurt. Oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, faut pas prendre de risque et mettre un casque sur la tête au cas où on fasse pas gaffe et en marchant, tu vois. Non, mais à un moment donné, tu vois. Enfin, je veux dire, gardons des proportions un peu normales, tu vois ce que je veux dire. C'est plus, c'est plus ça, mais enfin, voilà. Après, encore une fois, là où il y a eu la faute, moi dans ce cas, et c'est là où je suis pas d'accord, c'est que Norris et Verstappen ont pas suivi la safety car et ça c'est un problème. Ils auraient dû la suivre. Voilà. Donc voilà. J'avais un deuxième commentaire que j'ai vu ce matin quand j'ai pris les commentaires, je crois, si je dis pas de bêtises. Pour le calcul du poids, effectivement, alors on posait la question de savoir si c'était fait sans les pneus ou avec les pneus neufs. Le calcul du poids, c'est toute la voiture avec les pneus, hein, évidemment. C'est pour cela que justement, les voitures après avoir passé la ligne d'arrivée, on entend souvent dans les radios pick-up rubber, c'est-à-dire, et je l'avais expliqué dans une vidéo, et Codemasters l'avait tellement mal traduit en français il y a quelques années, disait change tes gommes et remporte la course. Non, c'est pick-up rubber and bring it home, c'était ça la radio qu'on avait dans le jeu de F1. Ça veut dire non, passe dans le pick-up, ce qu'on appelle le pick-up en anglais, c'est les débris de gomme qui ont été relâchés pendant toute la course. Donc c'est les bouts de gomme qui s'échappent, qui s'usent en fait et qui se retrouvent généralement hors trajectoire. Vous passez dedans et en fait avec vos pneus chauds vous allez coller tous ces bouts de gomme. Donc vous récupérez des marbles, oui, entre guillemets, si vous préférez. Donc c'est ce qu'on appelle prendre du pick-up, tout simplement. Ça a deux avantages, c'est que ça va alourdir la voiture et ça va aussi rehausser la garde au sol. Pour X ou Y raison, pour X ou Y raison. Pour passer les tests, voilà, ça vous donne peut-être une petite marge, même si typiquement on regarde l'usure de la planche, etc. C'est ça qui fait plus foi, tu vois. Mais ça permet surtout d'alourdir la voiture pour rajouter une petite marge supplémentaire de poids que vous pouvez avoir. C'est notamment pour cela que George Russell s'était fait disqualifier malheureusement à Spa-Francorchamps l'année dernière,
parce qu'à Spa on fait pas tout le tour de décélération, on rentre directement par la sortie de la voie des stands et on prend la voie des stands à l'envers pour aller jusqu'au podium parce que bah, c'est trop long pour les broadcasters de faire tout le tour au ralenti à Spa-Francorchamps, ou je suppose que c'est ça. Et du coup, George Russell n'avait pas pu rouler et prendre du pick-up. Et comme il avait trop usé ses pneus, les pneus étaient pas assez lourds. Et vous me dites si je me trompe, mais de mémoire, je crois que c'était justement, il s'était fait disqualifier parce que la voiture n'était pas au poids. Et en fait, il avait entre guillemets trop usé ses pneus pour la chose. Et du coup, bah, il lui manquait peut-être un peu d'essence, par exemple, à rajouter ou ce genre de truc. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a vu Verstappen, on a vu Leclerc aussi rouler dans l'herbe. Ça fait pas forcément gagner du poids, mais vous ramassez un peu de débris à gauche à droite. Donc voilà. Il récupère combien en termes de poids pendant le tour? C'est une très bonne question, je sais pas du tout. J'avoue, j'ai pas d'idée. Faudrait poser la question à Isaac, Esteban ou à des ingés, hein, tout simple. Ou à Pierre, hein, évidemment. Enfin, Pierre. Alors, Pierre Gasly, Pierre Hamelin, qui vous voulez. Mais voilà. Donc ouais. Voilà pour la chose. J'ai pas regardé d'autres... j'ai pas vu d'autres commentaires. Vous savez quoi, on se refera une... La tête de Liam Lawson. On se refera une session peut-être... je sais pas quand, peut-être plus tard, peut-être demain ou peut-être ce week-end, je sais pas encore, je verrai quand est-ce qu'on restream. Mais on se refera une session de questions-réponses, comme ça bah, ça vous refera une... J'aurai le temps de me repencher un peu plus dessus. J'ai pas eu trop le temps depuis hier à me pencher dessus, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, vous avez été très très nombreux à kiffer ce nouveau format, donc merci du fond du cœur, c'est très cool. Y a mieux, on va faire mieux, on sait qu'on est dans la bonne voie et c'est le principal, donc je suis hyper content.